Le président Hollande a pris tout le monde par surprise lors de sa conférence de presse semestrielle ce matin à Paris. Avec Angela Merkel, j'ai décidé de prendre une nouvelle initiative. Nous partirons à Kiev dès cet après-midi. François Hollande a dit qu'il avait de nouvelles propositions précises à faire pour amener une solution au conflit armé dans l'est de l'Ukraine. Il y travaillait en secret avec son homologue Angela Merkel depuis mardi. Mais comme les précédents accords de cessez-le-feu n'ont jamais été respectés par les séparatistes russes, cette annonce avait donc aussi des allures de dernière chance. C'est l'option de la diplomatie, de la négociation. Elle ne peut pas être prolongée indéfiniment. Le couple franco-allemand a donc été reçu en fin de journée par le président Petro Poroshenko à Kiev pour une rencontre de travail qui a duré plusieurs heures. Pour l'instant, l'entourage du chef d'État français parle d'une rencontre constructive. La proposition sera présentée demain au président russe Vladimir Poutine à Moscou. Et pendant ce temps, les États-Unis ajoutent leur pression pour faire cesser les combats dans l'est de l'Ukraine. Le secrétaire d'État John Kerry, lui aussi en visite officielle à Kiev, a réclamé de la Russie qu'elle retire immédiatement ses armes lourdes des zones de cessez-le-feu et des zones frontalières. À Washington, le sénateur John McCain demande maintenant que le Congrès s'engage à envoyer des armes à l'Ukraine pour s'opposer à la Russie si le président Obama refuse de le faire. Les combats dans la région de Donetsk ont repris en intensité au cours des derniers jours entre les forces ukrainiennes et les séparatistes pro-russes. Des combats qui ont fait plus de 5000 morts, en particulier des civils, depuis le début du conflit en avril dernier. Aujourd'hui, l'Ukraine est devenue une source de fortes tensions militaires et politiques pour une grande partie de la planète. C'est Sylvain Desjardins, Radio-Canada, à Paris. Alors, on vient de le voir sur le terrain, les combats se poursuivent malgré un premier cessez-le-feu qui avait été négocié en septembre dernier. Raymond Saint-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Donc, l'objectif des séparatistes pro-russes, il demeure toujours le même, c'est de contrôler une partie donc, de l'est de l'Ukraine. C'est ça, ils veulent un territoire autonome, une enclave à eux, ou, encore mieux, s'ils peuvent l'obtenir, un pays à eux. Mais pour ça, si vous voulez votre pays ou votre enclave autonome, ça vous prend un aéroport. Et c'est pour ça qu'ils se sont battus vraiment ces derniers mois, ces dernières semaines, pour arracher donc l'aéroport de Donetsk. Ils l'ont eu. Si vous voulez aussi être autonome, ça vous prend un accès à la mer, un port. La ville de Mariupol, en ce moment, encore là, il y a des affrontements. Là, il y a 500 000 citoyens qui vivent là. Ils sont pas nécessairement, ils n'appuient pas nécessairement les pro-russes. Alors, ça va être une lutte difficile. Mais si jamais Mariupol tombe, ça donne un accès par la route, un cadeau, un accès par la route à la Crimée, annexée par la Russie de M. Poutine en mars dernier. Justement, mais cette annexion de facto de la Crimée, ça demeure un obstacle majeur là, à ce jeu diplomatique auquel on assiste. Mais c'est ça, M. Hollande le disait ce matin, toute entente devrait respecter l'intégrité du territoire ukrainien. On voit mal M. Poutine laisser tomber la Crimée dont il vient de s'emparer. On voit mal les pro-russes donc abandonner les fameux territoires qu'ils ont arrachés de dure lutte. Bon, et pendant ce temps, il y a l'OTAN qui veut rassurer les pays, ces pays membres là, qui sont autour de l'Ukraine, parce les que pays tout le monde voisins s'inquiète de ça. Mais ils sont très inquiets. Alors, les ministres de la Défense de l'OTAN ont décidé de créer 6 centres de commandement dans les 6 pays le voisins ou près de la Russie qui se sentent menacés. J'étais en Pologne il n'y a pas si longtemps et on la sent, cette crainte dans la population. C'est très présent en ce moment. On va créer un centre de commandement dans chacun de ces 6 pays. On va créer la fameuse force de déploiement rapide, 30 000 hommes. Dans ça, une unité de fer de lance, d'intervention encore plus rapide, de 5 000 hommes, là, pour les rassurer encore une fois. M. Obama, lui, est l'objet de pression en ce moment au Congrès américain, de républicains et de démocrates, pour qu'on envoie des armes plus lourdes encore aux troupes ukrainiennes pour qu'elles puissent mieux se défendre. On parle ici de missiles anti-tanks. On parle de blindés de transport de troupes, de drones, de radars sophistiqués. M. Obama, pour l'instant, hésite. Il va décider d'ici peu. Il y a des pays européens d'armes dont on a besoin dans cette région-là. Exactement. Mais il y a des pays européens qui s'y opposent. Par exemple, l'Allemagne de Mme Merkel. Parce que ce qu'on redoute, c'est que l'arrivée de ces armes-là mette le feu aux poudres et déclenche un conflit plus vaste. Mme Merkel croit encore à la diplomatie. Elle sera d'ailleurs à Washington et à Ottawa lundi pour rencontrer M. Harper et M. Obama. Alors, on suivra tout ça. Merci beaucoup, Raymond. Merci.